je crois le 23 novembre. Donc, j'avais pris ma pression artérielle. C'était 203, 222. Quand j'ai été à la pharmacie pour prendre ma pression artérielle, la pharmacienne m'a dit l'hôpital direct. En ce moment, donc il y a eu un tremblement qui m'arrive, donc j'ai dû aller à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont gardé toute la nuit jusqu'à jeudi soir, jusqu'à vendredi soir. Donc, un samedi, il y a mon amie Rachel qui m'a appelé pour me dire j'étais couchée et la pression était vraiment haute. Et puis, elle m'a dit qu'est-ce que tu fais, Marie-Lou? Je vais t'amener à l'église. Et puis, mes enfants m'ont dit non, mamie, tu ne dois pas sortir parce que le docteur a dit tu dois te reposer. Ben, j'ai dit non, je vais aller à l'église. Quand je suis arrivée à l'église, on va faire une prière pour moi, je vais guérir totalement. Amen. Alors, quand je suis arrivée ici, le pasteur commençait à prêcher. Et puis, le pasteur m'a appelé. Et puis, c'est la première fois, le pasteur ne me connaît pas. C'est la première fois que je suis venue ici. Et puis, il a dit que tu as un problème de santé. Et puis, il a prié pour moi. Et puis, il m'a donné une bouteille d'eau. Et puis, il a dit, dans 3 semaines, tu viendras témoigner. Donc, j'avais rendez-vous avec le médecin. Et puis, quand j'avais fait des tests, prise de sang. Et puis, quand je suis arrivée devant le médecin, il était vraiment étonné. Parce qu'elle a dit que c'est la première fois qu'elle a vu une chose pareille. Alors, je viens témoigner pour vous dire que Dieu est grand. On voit la grandeur de Dieu. Quand un pasteur parle, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Alors, je vous dis, il faut avoir la foi. Quand le pasteur dit de faire telle chose, il faut le faire. Parce que Dieu est grand. Alors, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Ça fait un petit moment que je viens ici. Ça va faire bientôt 2 mois. La première fois que je suis venue voir le papa Eddie, je vais le dire en québécois, j'étais maganée. Oh. Oui, je n'étais vraiment pas bien dans mon corps, dans ma peau. Puis, papa a prié pour moi et je commence peu à peu à voir les résultats du travail qu'il a fait sur moi. Amen. Chaque mois, vous savez, nous sommes des femmes, nous avons un cycle. Chaque mois, c'était à chaque cycle, je prenais un congé maladie pour rester couchée chez moi parce que c'était incroyable. Je ne pouvais pas fonctionner, je ne pouvais rien faire. Il a prié pour moi et ce mois, une semaine avant que je n'aie mes menstrues, je rampais pratiquement par terre. Mais ce mois-ci, bizarrement, j'ai rien senti. Puis j'ai eu mes règles. Quoi? Je ne souffre pas. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, bon, 5 jours sont passés, j'ai eu mes règles. Comme une lettre à la poste, là. J'allais travailler, je chantais, je dansais, je faisais tout ce que je pouvais faire. C'est incroyable, là. Je sais que le travail qu'il a fait sur moi va continuer, mais c'est un témoignage, je me dis, mais aussi petit soit-il, je dois déclarer la grandeur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un témoignage? Oui, parce que bon, ils avaient déclaré un début de diabète. Et puis un début de diabète. Et puis je n'ai jamais accepté la maladie dans ma vie. Et puis là, j'ai toujours demandé au Seigneur d'arrêter ça. Je ne veux pas continuer à prendre des médicaments. Et puis j'ai regardé des vidéos et puis j'ai prié.
Et vous avez prié pour moi, pour la diabète et puis la haute pression. Depuis quelque temps, je prends la diabète, c'est seulement 5,2, 5,6. Wow. Et puis là, ils m'ont donné un papier pour une prise de sang. Je devais aller faire une prise de sang, bon, soit demain ou bien lundi. J'y vais. Demain ou lundi. Il n'y a rien de resté. Le 5% est parti encore. Amen.